Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Le samedi 15 juillet, Bana Saint-Jean Fondation a tenu son assemblée générale, réunissant membres, partenaires, bénéficiaires et invités. Au cœur d'échange, la présentation des rapports annuels. Un panel centré sur l'émancipation financière et un moment culturel porté par la musique de plusieurs artistes. La cérémonie a débuté par l'hymne des fondations. Dans un climat de mobilisation et de transparence, les activités de l'année ont été présentées et commentées avec l'accent sur l'impact des actions menées. Il représente. Maintenant, nous allons rapidement passer à la commission des sports. La commission des sports est gérée par M. Émissaire Nzalingo. M. Émissaire Nzalingo, il est là. Et quand on dit bilan, je vais d'abord commencer par les activités réalisées. Et comme vous savez, par rapport à ce que nous sommes fait comme thème pour cette année, c'est l'émancipation financière. C'est pourquoi je vais d'abord m'appesantir sur les ressources financières, les activités réalisées dans ces domaines-là. Alors, le rapport des financier que nous présentons ici va du 12 janvier au 30 juin et il présente un total de recettes de 114 429 502 francs congolais, soit l'équivalent de 46 413,11 $, pour un taux d'échange de 2200 francs le dollar, ceci représentant 3% du budget annuel. Alors, nous avons des rubriques, nous avons la cotisation des membres, nous avons les revenus d'adhésion, nous avons des dons, nous avons des revenus de centres d'intérêt et puis la rubrique des emprunts. Après la présentation des échanges, ont suivi entre participants les prestations artistiques. Ministère de la Santé avec ici cigarette. Mondala konyanga na paquet que fumer préjudiciable à la santé. Matoi mangongi bazomela kakaye. Yoka zoto nanga mobimba pasi, zoto nanga mobimba pasi, pasi yango ekouta na motema nakoyebisa dokateo ojilolo nokite akomona bampote ezokisinga Sans toi je peux la sommeil.
La journée a ensuite laissé place à un panel de discussion autour de l'émancipation financière. L'objectif, donner aux participants des outils concrets pour renforcer l'autonomie économique des personnes accompagnées par la Fondation. À ce que le président vient de nous dire, notre faiblesse se trouve dans la jeunesse. Cette émancipation financière nous rappelle, nous tous, d'être martyrs. Et comment est-ce que nous serons martyrs? Nous serons martyrs à être au service des autres, premièrement. Deuxièmement, nous serons martyrs à cotisant, en donnant quelque chose pour que la fondation aille de l'avant. Alors, notre faiblesse, la faiblesse que je peux dire là, et quand on vous dit quelque chose qu'il faut s'adhérer, il faut donner quelque chose, il faut être au service des autres, mais vous refusez de donner. Ça, vraiment, ce n'est pas bien. Ça, c'est ça notre faiblesse. C'est de la manière dont on exploite les potentiels des jeunes. Alors, quand on parle d'exploiter, vous pouvez voir, il y a des activités qui se font par les jeunes ici, mais qui ne leur profitent à rien. Mais si vous prenez ces mêmes activités, vous les apportez en France, voilà, ça sera sur YouTube, ça sera sur TikTok, et puis c'est payant. Alors, c'est de ces constats-là que la Bana Senja Fondation est partie, et puis c'est dire non. Le plus grand problème ici, c'est que ce potentiel n'est pas encadré. Encadré, on va parler des moyens, d'abord des ressources humaines et puis financières. À travers les échanges, un message fort ressort. L'émancipation financière s'est construite avec des compétences, un suivi et la confiance. Les participants ont quitté la salle avec l'orientation claire et une motivation renouvelée. Je salue surtout la présence de jeunes qui sont venus nombreux participer à ces assises. Et je suis très serein de pouvoir estimer que ceux qui sont venus ils ne vont pas rentrer comme ils sont venus au départ. Je suis très sûr que chacun a reçu une sémence. Et c'est ça notre travail. Jeter la sémence dans la jeunesse pour que cette jeunesse puisse être progressivement utile à elle-même et pourquoi pas à la communauté. Oui, la thématique dénote d'une volonté souveraine. Elle a été décidée l'année passée, en 2025, et l'Assemblée souveraine a estimé qu'il fallait reconduire la thématique pour qu'elle puisse laisser des empreintes. Et je suis d'avis qu'en 2027, nous ne serons pas ce que nous sommes. À moins que l'Assemblée puisse encore décider que la thématique soit reconduite. Mais sinon, je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, la jeunesse est en train d'acquérir une certaine maturité et avec la conviction que le lendemain de la jeunesse, c'est vraiment un lendemain prometteur. Oui, la perspective d'avenir, comme je l'ai dit dans le mot de clôture, ces assises préparent celle du mois de novembre. Nous tous, nous sommes déjà en marche vers la clôture de l'année. Et à la fin de l'année, je m'excuse, il y a certainement certains talents qui seront promus. Et chaque responsable de service, c'est un jury à soi. Nous allons promouvoir selon les propositions des responsables. Si les responsables à différents niveaux sont tellement égoïstes qu'il n'y aura pas de promotion dans les structures, tant mieux. Mais nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas de propositions qui viennent de d'elles. En dehors de la promotion des talents, il y a aussi le lancement officiel de nos activités 2027. Donc déjà, à partir de demain, il faut que les commissions qui sont concernées par l'élaboration de la feuille de route puissent se mettre au travail pour nous produire une feuille de route 2027 qui sera raisonnable et non entachée de promesses ou de fantaisies. Pour conclure cette dynamique de partage, au moment musical a été organisé plusieurs
Plusieurs artistes et musiciens ont offert un répertoire apprécié du public, créant une ambiance de célébration et d'unité. Mon président, Tadeu Kambale. Dilolo, nokite akomona bapote zokizinga. Nini nasali te opona tika, sigarete nyonginga sante odilolo. Mamoto nakanaki deja konsikango. Cigareta, Sante Makeo. Le samedi 15 juillet, Bana Saint-Jean Fondation a tenu son assemblée générale, réunissant membres, partenaires, bénéficiaires et invités au cœur d'échange la présentation des rapports annuels. Un panel centré sur l'émancipation financière et un moment culturel porté par la musique de plusieurs artistes. La cérémonie a débuté par l'hymne des fondations. Dans un climat de mobilisation et de transparence, les activités de l'année ont été présentées et commentées avec l'accent sur l'impact des actions menées. Il représente. Maintenant, nous allons rapidement passer à la commission des sports. La commission des sports est gérée par M. Émissaire Nzalingo. M. Émissaire Nzalingo, il est là. Et quand on dit bilan, je vais d'abord commencer par les activités réalisées. Et comme vous savez, par rapport à ce que nous sommes fait comme thème pour cette année, c'est l'émancipation financière. C'est pourquoi je vais d'abord m'appesantir sur les ressources financières, les activités réalisées dans ces domaines-là. Alors, le rapport des financiers que nous présentons ici va du 12 janvier au 30 juin et il présente un total de recettes de 114 429 502 francs congolais, soit l'équivalent de 46 413,11 dollars. Pour un taux d'échange de 2200 francs le dollar, ceci représentant 3% du budget annuel. Alors, nous avons des rubriques. Nous avons la cotisation des membres. Nous avons les revenus d'adhésion. Nous avons des dons. Nous avons des revenus de centres d'intérêt. Et puis, la rubrique des emprunts. Après la présentation des échanges, ont suivi entre participants les prestations artistiques.
Mongo na paquet que fumer préjudiciable à la santé. Matoi mangongi bazomela kakae. Yoka zoto nanga mobimba pasi, zoto nanga mobimba pasi, pasi yango ekouta na motema nakoyebisa doka te o jilolo noki te akomona bampote ezokisinga motema oyo oyibaki ekozokisa melodo oyebaki ezokomela kambwe lolo amsa na ngai tu crois que j'ai bien mais je pouvais pas ça peut être La journée a ensuite laissé place à un panel de discussion autour de l'émancipation financière. L'objectif, donner aux participants des outils concrets pour renforcer l'autonomie économique des personnes accompagnées par la Fondation. À ce que le président vient de nous dire, notre faiblesse se trouve dans la jeunesse. Cette émancipation financière nous rappelle, nous tous, d'être martyrs. Et comment est-ce que nous serons martyrs? Nous serons martyrs à être au service des autres, premièrement. Deuxièmement, nous serons martyrs à cotisant, en donnant quelque chose pour que la fondation aille de l'avant. Alors, notre faiblesse, la faiblesse que je peux dire là, et quand on vous dit quelque chose qu'il faut s'adhérer, il faut donner quelque chose, il faut être au service des autres, mais vous refusez de donner. Ça, vraiment, ce n'est pas bien. Ça, c'est ça notre faiblesse. C'est de la manière dont on exploite les potentiels des jeunes. Alors, quand on parle d'exploiter, vous pouvez voir, il y a des activités qui se font par les jeunes ici, mais qui ne leur profitent à rien. Mais si vous prenez ces mêmes activités, vous les apportez en France, voilà, ça sera sur YouTube, ça sera sur TikTok, et puis c'est payant. Alors, c'est de ces constants-là que la Banaseja Fondation est partie, et puis c'est dire non. Le plus grand problème ici, c'est que ce potentiel n'est pas encadré. Encadré, on va parler des moyens, d'abord des ressources humaines et puis financières. À travers les échanges, un message fort ressort. L'émancipation financière s'est construite avec des compétences, un suivi et la confiance. Les participants ont quitté la salle avec l'orientation claire et une motivation renouvelée. Je salue surtout la présence de jeunes qui sont venus nombreux participer à ces assises. Et je suis très serein de pouvoir estimer que ceux qui sont venus ne vont pas rentrer comme ils sont venus au départ. Je suis très sûr que chacun a reçu une sémence. Et c'est ça notre travail. Jeter la sémence dans la jeunesse pour que cette jeunesse puisse être progressivement utile à elle-même et pourquoi pas à la communauté. Oui, la thématique dénote d'une volonté souveraine. Elle a été décidée l'année passée, en 2025, et l'Assemblée souveraine a estimé qu'il fallait reconduire la thématique pour qu'elle puisse laisser des empreintes. Et je suis d'avis qu'en 2027, nous ne serons pas ce que nous sommes. À moins que l'Assemblée puisse encore décider que la thématique soit reconduite, mais sinon, je pense que
Au fur et à mesure que nous évoluons, la jeunesse est en train d'acquérir une certaine maturité et avec la conviction que le lendemain de la jeunesse, c'est vraiment un lendemain prometteur. Oui, la perspective d'avenir, comme je l'ai dit dans le mot de clôture, ces assises préparent celle du mois de novembre. Nous tous, nous sommes déjà en marche vers la clôture de l'année. Et à la fin de l'année, je m'excuse, il y a certainement certains talents qui seront promus. Et chaque responsable de service, c'est un jury à soi. Nous allons promouvoir selon les propositions des responsables. Si les responsables à différents niveaux sont tellement égoïstes qu'il n'y aura pas de promotion dans les structures, tant mieux. Mais nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas de propositions qui viennent de d'elles. En dehors de la promotion des talents, il y a aussi le lancement officiel de nos activités 2027. Donc déjà, à partir de demain, il faut que les commissions qui sont concernées par l'élaboration de la feuille de route puissent se mettre au travail pour nous produire une feuille de route 2027 qui sera raisonnable et non entachée de promesses ou de fantaisies. Pour conclure cette dynamique de partage, au moment musical a été organisé, plusieurs artistes et musiciens ont offert un répertoire apprécié du public créant une ambiance de célébration et d'unité. Mon président, attendez Kambale. Lolo, lokite akomona bapote zokisinga. Nini nasali te opona tika, sigarete nyonginga sante ojilolo. Bamoto nakanaki deja kontikango. Cigareta, Sante Maqueo. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.